Salut! Bienvenue dans ce live du 2 juillet. Donc, évidemment, on parle d'amour aujourd'hui. J'imagine que ça vous surprend que j'aborde un tel sujet. Alors, j'ai bien hâte de vous en parler. Donc, pour quelques minutes, je vais vous accueillir, comme à l'habitude, avec grande joie dans ma maison. Dans mon chez-moi qui est votre chez-vous. Salut Estelle. Oui, je vais très bien, je te remercie. J'espère qu'il en est de même pour toi ou que ça va mieux depuis que je t'ai répondu tout à l'heure. Salut Christine, Charline, coucou, bonjour Jacques. Christiane, salut. C'est chouette, hein? Alors, n'hésitez pas à me dire bonjour. Vous le savez que ça me fait plaisir. Ça fait un bel échange aussi, de part et d'autre. Annick, coucou ma belle. Salut Ludivine. Marie-Alice, bonjour. Christelle, coucou. Caroline, salut. Corinne, bonsoir à toi. Nancy, bienvenue. Lucie. Oui, ça va bien. Excuse-moi, j'ai eu un petit délai, court-circuit dans mon cerveau. Je vais très bien, je te remercie. Allô, Lucie. Donc, je radote pas, c'est deux Lucie. Marie-Jo, coucou. Corinne, t'es toute belle, je te remercie. Donc, ça bouge, ça bouge. Sophie, allô? Ça va bien? J'espère que c'est la même chose pour toi. Colette, coucou. Donc, n'hésitez pas aussi, moi je ne l'ai pas ici sur cette plateforme-là, mais vous, si vous êtes sur Facebook, vous avez aussi l'onglet qui vous permet d'inviter des gens à cette rencontre. Ça fait du partage, ça fait circuler l'énergie d'amour. Bonsoir Catherine. Alors, un petit 30 secondes avant de commencer. J'ai des choses quand même importantes à vous dire, précieuses, puissantes, qui font réfléchir et qui sont vraiment d'actualité pour le moment. Ça pousse fort, disons. Pour reprendre l'exemple de l'éprouvette que j'ai donnée hier. Salut Anne-Luce, gros bisous à toi aussi. Donc, allons-y les amis, on commence. Alors, j'ai intitulé ce live Grandir en amour. C'est très large comme thème. Et évidemment, c'est un live, hein? C'est pas une formation. Donc, j'ai essayé de regrouper le plus d'éléments possibles pour vous permettre de cerner toute la puissance de ce que veut dire grandir en amour. Donc, premièrement, grandir en amour, c'est d'abord et avant tout accéder à l'amour. On ne peut pas grandir en amour si on n'accède pas à l'amour. Mais on a été programmé à aller chercher l'amour à l'extérieur de soi, à penser qu'on méritait ou qu'on ne méritait pas l'amour. Ce sont toutes des programmations qui sont vraiment très, très fortement installées à l'intérieur de soi. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, sans même s'en apercevoir,
On cherche l'amour à l'extérieur, on attend l'amour, on espère l'amour. Puis quand on le trouve sous une forme humaine, par exemple de relations de couple, de relations parents-enfants, etc., puis ça change de forme, mais là on est déçu de l'amour, on en veut à l'amour, ou on se retrouve devant, quand on est en plein dedans, puis qu'on y goûte à fond, puis c'est full bon, on a peur de perdre l'amour. Donc, j'imagine que tout ça, ça vous parle un petit peu si vous respirez puis vous êtes incarné en humain. Et c'est une des raisons pour laquelle ça pousse fort que je parle de l'amour sous un autre angle, parce que justement, cette période-ci de grands changements veut rien. L'amour veut rien pour nous, mais nous incite fortement à transformer notre relation avec l'amour. Donc, dans un premier temps, accéder à l'amour, ça veut dire de prendre conscience que l'amour, il n'est pas là où on pensait. L'amour, le vrai, il n'est pas à l'extérieur de soi. Parce que l'amour, c'est pas une relation, c'est pas un attachement à une relation, c'est pas mériter quelque chose, c'est pas se laisser enflammer par quelque chose, c'est une énergie. L'amour, c'est la forme d'énergie la plus puissante, la plus élevée qui existe. Donc, l'amour n'est pas là où on pense. Là où il est, c'est à l'intérieur de soi. On a tous et toutes un accès direct à l'amour, qui est à l'intérieur de soi, donc de son cœur humain. Puis dans notre cœur, il y a une petite porte ou une grande porte qui ouvre sur un chemin intérieur qui nous amène directement à ce que j'appelle la forme d'amour la plus puissante, que vous pouvez appeler comme vous voulez. Dans ce cas-ci, on va l'appeler l'amour divin. Alors, pour accéder à ça, on doit revenir à l'intérieur de soi et on doit aussi conscientiser tout ce qui nous éloigne de cet amour-là. Donc, c'est comme si on se réincarnait, on se réveillait le matin et puis qu'on avait une toute autre perception de l'amour. Et honnêtement, entre vous et moi, on a toujours le choix, mais on n'a plus le choix. Parce que si on ne choisit pas de revisiter nos références de l'amour et de les incarner différemment, on va continuer de penser qu'on doit mériter. On va continuer de chercher à l'extérieur. On va continuer d'avoir peur de perdre. Et on va continuer de se perdre dans des références de l'amour qui sont totalement éphémères. Alors, comprenez-vous à quel point c'est important? Le deuxième élément, puis posez-moi vos questions si vous en avez pendant qu'on est là-dedans. Je sais que c'est très, très large, là, que je suis en train de réduire quelque chose d'hyper puissant, mais c'est juste pour attirer notre attention sur l'importance, premièrement, de se souvenir que le chemin qui mène à l'amour qu'on cherche, qu'on a toujours cherché, qu'on a voulu, il est dedans. La deuxième chose, c'est que c'est important de donner une place de choix à l'amour. C'est-à-dire de choisir de dire un gros oui à cette forme d'amour-là qui est à l'intérieur de soi. Mais l'humain est habitué de dire oui quand il est convaincu, quand on lui a prouvé que tout ça c'est vrai puis que tout ça, ça marche. OK. On pourrait le voir à l'envers aussi. Au lieu de se dire prouve-moi que ça marche ou qu'est-ce que j'ai à gagner de décider d'envisager l'amour sous un autre angle, ben, ma question, c'est qu'est-ce que vous avez à perdre? Tu vois? Alors, c'est intéressant de se poser la question à l'envers. Qu'est-ce que j'ai à perdre de revisiter mes références de l'amour? De vous à moi, vous avez tout à gagner. Parce que si on continue de maintenir les vieilles références de l'amour qui n'étaient pas mauvaises, mais qui ne sont plus d'actualité, on va souffrir.
On va souffrir parce qu'on va s'acharner à vouloir que les choses soient comme avant. On va souffrir parce qu'on va espérer que la vie nous amène de l'amour. On va souffrir parce qu'on va s'accrocher après les autres, après ce qu'on a, après nos références actuelles de l'amour. Puis quand ils vont partir, ben là, on va retomber dans nos trucs, puis on va être encore plus mal parce qu'on va être déçu que ça n'ait pas marché encore une fois. Ça fait que ce qui va se passer, c'est qu'on va se désespérer de l'amour. Donc, donner à l'amour, c'est-à-dire à l'amour en tant qu'énergie qui se trouve à l'intérieur de soi en lien avec plus grand que soi, ça veut dire faire de ce nouveau chemin-là, de cette nouvelle conception-là, une priorité dans notre quotidien. Donc, on doit décider d'y croire avant d'en mesurer les effets. Puis ça fait chier l'ego, parce que l'ego veut des preuves que ça marche. Alors, tout est comme ça. Ça fait des mois que vous m'entendez parler de ça. Tout ce qui va s'installer, tout ce que vous allez installer dans le cadre de l'énergie du nouveau monde, vous êtes invités fortement à décider d'y croire pour que ça arrive et à devoir mettre en place les changements intérieurs pour que le changement extérieur se fasse. Puis nous autres, on a toujours voulu que ça arrive dehors pour rassurer dedans. C'est complètement l'opposé. C'est la même affaire que l'énergie de la joie. Donc, donner à l'amour une place de choix, ça veut aussi dire nourrir à l'intérieur de soi ce qu'on voudrait que les autres nous apportent. Ça veut dire que je décide, que je me donne l'amour que j'aurais voulu, par exemple, que mes parents me donnent quand j'étais petite. Ça veut dire que je décide, que je me donne l'amour que je voudrais que les autres me donnent à l'heure actuelle. Mes enfants, mes amis, un nouveau conjoint. Donc, dès que je suis en manque d'amour de l'extérieur, donc que je reproche à l'autre de ne pas m'aimer comme je voudrais, l'idée, c'est de regarder ça à l'extérieur de soi, de revenir et moi, de me nourrir de cet amour-là, mais pas d'un humain, mais de l'amour divin. Est-ce que ça veut dire que je vais être séparée des autres? Est-ce que ça veut dire que je vais me couper des autres? Absolument pas. Ça veut dire que je vais me nourrir moi-même, donc je vais être autonome. Je vais permettre à la forme d'amour la plus élevée qui existe de venir colmater ces espaces-là. Je vais savoir que à chaque fois que je me sens en manque, déçue, vide ou que j'ai peur de perdre l'amour, je vais retourner à l'intérieur de moi et je vais aller me nourrir du vrai amour qui va finir par me remplir et ma vibration va changer et nécessairement que là, ma relation avec l'extérieur va être différente parce que je me nourrirai pas des autres. Je vais être nourrie toute seule ou quand je serai pas nourrie, je vais savoir où aller me nourrir. Et là, je vais vivre à côté des autres et non à partir des autres. Ça, c'est vraiment une énorme différence. Et quand on parle du nouveau monde, c'est ça. Et évidemment, ben, cet amour-là, je vais commencer par m'éclairer par cet amour-là, me laisser envelopper par cet amour-là, me nourrir, remplir les vides que j'ai à l'intérieur de moi et je vais finir par devenir partenaire de l'énergie d'amour qui n'attend que ça depuis un maudit bout de temps. Alors, troisième chose que je peux faire pour grandir en amour, c'est cet amour-là que je vais chercher à la source de l'amour infini, éternel. Je le fais grandir à l'intérieur de moi. Donc, je le fais grandir parce que je choisis de le faire grandir. Un moyen tout simple que je peux vous partager cet après-midi, je le fais grandir par la respiration. Donc, je permets à l'amour divin de descendre à l'intérieur de moi en inspirant. Je décide que je suis digne qu'il me retrouve, parce que ça, j'ai pas appris ça, j'ai appris le contraire. C'est juste moi qui décide. Je rouvre la valve, je permets à l'amour divin de descendre et à l'expiration, je fais circuler l'énergie et je m'imagine que mon cœur grandit, grandit, grandit. C'est une façon tellement simple que l'ego peut se dire, ça se peut pas que ce soit juste ça. Oui, c'est tout ça. Alors, je peux choisir de faire grandir l'amour par choix conscient. Je vous dirais même que j'ai presque plus le choix. Et ou
Je peux choisir aussi de faire de chacun des inconforts que je rencontre dans mon quotidien une occasion de grandir en amour. Parce qu'à chaque fois que je suis inconfortable à l'extérieur, à l'intérieur, mais que ça a été réveillé par l'extérieur, la vie est en train de me dire, reviens dedans et éclaire, enveloppe, renforce, connecte, nourrit. C'est un peu ça, c'est beaucoup ça. Donc, si on le fait des deux côtés, c'est-à-dire que je le fais par choix conscient tous les jours, et ou que je le fais aussi quand je me sens inconfortable, ce qui va arriver, c'est que je vais commencer par intégrer cet amour-là et je vais de plus en plus ressentir les bienfaits parce que ça reste pas un concept. On peut aussi écouter tout ce que je dis puis faire ah, oui, c'est vrai ou oh non, je suis pas d'accord, ben là, vous seriez pas là. Mais ah oui, c'est vrai, ça fait du sens ou ah ouais, c'est vrai, comme on est vraiment rendu là, j'aurais pas le choix de le faire. Et c'est un peu ça, parce que on a toujours souhaité que ça se fasse tout seul. Puis on a toujours pensé que, bon, si je priais ou si je demandais, puis là, j'attendais. Tu vois, ben là, tout cet amour-là allait arriver. Mais il n'y a rien qui arrive sans notre propre transformation, sans notre collaboration. Pourquoi? Parce que je suis divin. Donc, il va de soi, oui, que je suis appelée à grandir en amour. Puis, c'est tellement important. Donc, je répète, grandir en amour, ça veut dire que j'accède à l'amour de l'intérieur, ça veut dire que j'y donne une place de choix dans ma vie, puis ça veut dire que je décide de le faire grandir, cet amour-là, pour y toucher plus, pour vibrer plus. Pourquoi je dis qu'on n'a presque plus le choix? Parce que, j'en ai parlé dans la vidéo d'hier, la vibration d'amour a monté. Si vous ne l'avez pas écouté, écoutez-le, c'est 4 minutes et demie. L'image qui était donnée, c'était comme si nous, les humains, individuellement, collectivement, on était dans une espèce d'éprouvette. Puis j'aime bien cette image-là qu'ils m'ont donnée parce que dans le fond, la vie, ben, c'est un laboratoire, hein, c'est une expérience. Et que là, l'eau, qui sont les particules d'amour, bouille très, très fort. Ça veut dire que ça augmente en fréquence. Donc, pour ceux qui ont de la misère à comprendre qu'est-ce que ça veut dire une fréquence qui augmente, cette image-là est magnifique. Donc, c'est vraiment comme des particules d'amour qui bouent à l'intérieur de l'éprouvette, donc à l'intérieur de soi et à l'extérieur de soi. Ce qui fait en sorte que si on choisit pas de s'élever, donc de profiter de ce bouillonnement d'amour-là, de cette fréquence qui augmente pour nous s'en rapprocher, ben, on va avoir l'impression qu'on se noie là-dedans. Parce que plus la fréquence d'amour va monter, moins je vais choisir de faire monter la mienne, plus je vais sentir l'écart entre les deux. Ça veut dire que de plus en plus, tout ce que je veux pas qui arrive va arriver. Donc, je vais avoir de plus en plus peur de perdre. Je vais avoir de plus en plus d'inquiétude ou de déception par rapport à l'amour. Donc, je vais me fier sur les autres, puis quand ils me donneront pas ce que je veux, je vais être full déçue. Puis là, je vais en vouloir aux autres, puis je vais tomber dans mes vieux patterns, dans mes vieilles manières de faire les choses, que je vais toujours chercher l'amour partout, puis que je vais espérer qu'enfin il y ait quelqu'un qui m'aime comme je mérite d'être aimée, ou bon, bref, que je me sentirai pas digne d'amour, puis là, je vais me cacher du monde parce que j'ai l'impression que j'ai pas le droit d'être moi. Voyez-vous toutes ces références-là? Alors, plus je vais choisir, moi, de grandir en amour, plus je vais me rapprocher de ce que je cherche à l'intérieur et plus toutes ces craintes-là, ces inquiétudes-là, ces affaires-là, mais vont s'en aller, s'amenuiser parce que moi, je vais grandir en amour. Donc, je vais m'expanser, je vais être autonome. J'aurais plus peur de perdre l'amour extérieur parce que je sais que l'amour qui est à l'intérieur, je le perdrai jamais. Je vais me rappeler de manière plus intuitive que rien se perd, tout se transforme. Je vais me sentir moins séparée de l'amour divin parce que je vais y parler à chaque jour. Parce que, bon, voyez-vous un peu la distinction? Alors, c'est pour ça que ça fait des mois qu'on me demande de parler de ça et de répéter aux gens que l'amour, c'est une énergie. Et si on comprend pas bien cette énergie-là, on peut pas l'intégrer au quotidien. Et là, on dépasse les concepts, on dépasse les compréhensions intellectuelles. On n'est plus là, là.
On est vraiment rendu dans qu'est-ce que je fais avec ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je fais avec ce que je vis? Est-ce que je le fais grandir en amour? Est-ce que je regarde les définitions de l'amour qui ne conviennent plus, ou est-ce que je me donne les moyens de voir, ou est-ce que mes vieilles croyances sont encore dans le chemin, mais parce que j'ai toujours pensé comme ça, je ne le sais pas, puis c'est normal. Parce que quand on a une vieille croyance qui appelle à être délogée, elle va pas lever toute seule, parce que pour nous, c'est une vérité. Alors, même si on fait de l'introspection, on va pas l'avoir, cette vieille croyance-là, parce que c'est nous, parce que nous, on pense que c'est ça. Donc, c'est pour ça que souvent, il y a des événements extérieurs ou des formations ou des trucs comme ça qui vont faire en sorte que là, je fais oh, mon Dieu, ben oui, je l'avais pas vu. Et là, quand on démystifie, quand on rectifie, quand on soutille, quand on s'active, quand on devient complice, ça change tout. Alors, ce passage-là, pour vous, intérieurement au nouveau monde, il est impérativement associé avec ce que je vous dis aujourd'hui. Donc, vous ne pourrez pas accéder à ce que vous cherchez, vous ne pourrez pas contribuer à l'émergence du nouveau monde à l'extérieur de vous si vous n'allez pas dans ce sens-là. C'est hyper, hyper important. Puis, ça peut paraître simple. Faites attention si jamais votre mental vous dit « Ah oui, je le sais ». L'expérience va arriver tout de suite après pour vous montrer qu'est-ce qui vous reste à intégrer, pas à savoir. Alors, on n'est plus dans les grandes définitions, on n'est plus dans les gros mots où est-ce qu'on veut montrer qu'on le sait, où est-ce qu'on essaie de se convaincre qu'on le sait. On est dans l'intégration. Donc, je le répète, l'intégration, ça se passe vraiment sur deux plans. Je choisis de nourrir mon lien avec l'amour au quotidien par choix conscient. Et je choisis, du mieux que je le peux, de quand ça va mal à l'extérieur, de revenir et de nourrir dedans ce qui m'a brassé dehors, ou déçu, ou brassé, ou inquiété. Alors, c'est un magnifique chemin qu'on est venu vivre. Oui, c'est exigeant pour le mental, pour l'ego, mais c'est une réjouissance totale pour le cœur, parce que plus vous allez faire ça, plus vous allez vous rapprocher vous-même de vos propres réponses, plus vous allez vous sentir bien tout le temps. Puis quand vous n'allez pas vous sentir bien, vous allez savoir exactement où revenir, puis quoi faire pour vous sentir mieux. Plus vous allez attirer des affaires le fun, moins vous allez vous désespérer par rapport à ce qui se passe actuellement dans le monde, moins vous allez être dans l'attente, dans la peur, dans l'inquiétude, dans le contrôle, dans le jugement. C'est tout ça que ça donne. Mais je le répète encore une fois, vous n'aurez jamais la preuve que ça va marcher. Puis attendez pas que ça arrive pour vous mettre en action parce que vous allez mourir avant. C'est comme ça. Donc, l'idée, c'est de se mettre en action. Au nom de quoi? Au nom de l'amour. Il n'y a pas d'autre solution. Et comme souvent, on ne le ferait pas pour soi, ben faites-le pour ceux que vous aimez. Faites-le pour vos enfants, pour qu'ils puissent mesurer votre changement vibratoire. Faites-le pour tous ces gens-là que vous aimez. Faites-le pour les personnes décédées qui sont là et qui partagent ce défi que vous vous êtes donné et qui vont être super heureux de savoir que vous êtes en train de faire de votre incarnation une occasion de vous élever. Donc, Corinne, tu dis, on a tout à gagner, la vie nous montre d'anciennes choses qui ne rentrent plus dans le nouveau cadre, c'est ça. Se nourrir soi-même, j'ai enfin compris que c'est le moment vraiment. Tout à fait. Lucie, nourrir ce qui a brassé dehors, ben de la misère avec ça. Oui, tu as le choix de dire que tu as de la misère avec ça, ou tu as le choix d'en faire un prétexte pour t'élever. Nadia, c'est une clé pour un bien-être. En fait, Nadia, je ne veux pas te reprendre, là, c'est pas mon objectif, mais c'est pas une clé, c'est la porte, au complet. C'est la grande porte. Les clés, c'est les petits outils qu'on va aller chercher à l'intérieur de ça pour nous aider à grandir en amour. Mais ce que je viens de vous dire, c'est pas une clé. C'est la porte qui mène à ce à quoi vous aspirez. C'est la porte qui va vous permettre d'entrer dans ce qu'on appelle le nouveau monde, qui va vous permettre de pénétrer dans cet espace-là et de rencontrer ce à quoi vous aspirez
de le partager et de contribuer à faire justement de ce monde-là un monde qui va s'élever en amour et qui va enfin toucher à ce à quoi on aspire, à ce qu'on veut depuis si longtemps. Comme disait si bien plusieurs grands maîtres, je me rappelle une fois en avoir déjà entendu un, puis qui disait « Sortez de vos petits nombrils, du petit « j'aime-moi », genre « oui, mais c'est difficile », puis « oui, j'ai un petit peu peur », puis « oui, mais cette cause-là, elle est tellement grande qu'on n'est plus à une ère où on s'accroche dans les petites affaires du petit « j'aime-moi ». On est vraiment rendu à « OK, wow, c'est vraiment grand ça ». Puis c'est grand parce que c'est moi, parce que ça m'habite, mais il n'y a aucun changement qui va passer par ailleurs que par vous. Donc, à chaque fois que vous vous désespérez de quelque chose, ben, changez ce que vous voudriez que les autres soient de différent et là, vous allez vraiment contribuer. Alors, voyez-vous à quel point c'est puissant tout ça. Pour ceux et celles qui voudraient clarifier davantage, aller plus loin dans cette exploration-là, dans les outils, dans la transformation, vous avez sûrement vu passer que je proposais 2 ateliers, en fait, le même atelier, mais d'une journée pour la France et un autre pour le Québec. Donc, oui, c'est un atelier en virtuel. Oui, vos égos pourraient vous dire « Ah non, moi, le virtuel pour une journée, il n'y en a pas question. » Le mien, il m'a dit la même chose. Et quand j'ai vu que je ne pourrais pas voyager pour un sacré bout de temps, je me suis dit « Ou je me laisse arrêter par mes vieux schèmes de référence, ou j'ouvre grandes les portes et que je dis oui à l'amour, parce que c'est ça qu'on me demande de faire depuis 3 mois, puis je vais le faire. » Donc, ces ateliers-là interactifs auront lieu. Je vais remettre l'annonce après. Si vous avez des questions, vous me les poserez. Mais c'est exactement comme si on était en atelier en personne. C'est pour ça qu'il y aura seulement que 9 personnes pour que tout le monde puisse parler. On va prendre des pauses, on va prendre des heures de repas, on va faire des exercices et on va profiter justement de cette période de grande transformation pour se donner tous les moyens dont on a besoin pour justement se rapprocher de soi, pour vibrer, pour voir ce qui nous empêche. Donc, cet atelier-là va être divisé en 3 parties. Il va avoir démystifié l'amour, évidemment, puis là, on va aller beaucoup plus en profondeur pour s'en rapprocher. Il va avoir aussi la notion de reliance, hein? Pourquoi on est relié, comment ça marche cette reliance-là, comment faire pour se connecter simplement et se reconnaître comme étant amour. Parce que un des gros freins à cette marche-là qui nous est demandée ou à cette porte-là qui nous est proposée de franchir, c'est qu'on ne se reconnaît pas comme étant amour. C'est pour ça qu'on le cherche tant à l'extérieur. Puis on nous a appris beaucoup de choses qui étaient totalement à l'inverse de ça. Alors, c'est super important de se reconnaître, de voir qu'est-ce qui m'éloigne de qui je suis. Parce que je peux rien changer que j'ai pas vu. Puis comment le transformer. Donc, c'est un gros plan d'action. Alors, si votre cœur appelle à ça, de grâce, ne vous laissez pas arrêter par votre mental. Et si votre cœur appelle pas à cette formule-là, mais qui appelle à autre chose, écoutez-le, avancez, allez-y. Et oubliez jamais que c'est juste à l'intérieur que tout ça va se passer. Puis oubliez jamais que le monde a besoin de votre transformation. Il faut vraiment qu'on se réveille, qu'on se déguédine en bon québécois, puis qu'on fasse « OK, je vais ». Tu vois, au nom de l'amour, c'est hyper important. Hyper. Si vous voyez tout ce que je vois qui se passe à l'heure actuelle, vous douteriez tellement pas de l'importance de votre propre et unique transformation. Vous verriez à quel point vous êtes puissant et que la transformation d'une seule personne contribue fortement à l'élévation du monde. Donc, si on veut que nos enfants vivent dans un monde d'amour, ben, bougeons-nous le derrière, faisons quelque chose. Parce que d'attendre ça, ça va jamais arriver. Alors, c'était le live d'aujourd'hui.
Bon, il n'y a pas de questions pour le moment. Donc, je vais attendre une minute pour voir si, comme on a toujours un décalage, pour voir si vous avez des questions en lien avec ce que je vous ai partagé aujourd'hui. Et s'il y en a pas, tous des petits cœurs. Oh, c'est cool. Bon, ben, on dirait qu'il n'y en a pas. Alors, je vous embrasse super fort et je vous aime beaucoup. Et on se dit à la prochaine. Salut!